On doit s'arrêter là et puis on doit essayer d'étudier comment la fourmi fonctionne. Et d'après mes recherches, la fourmi est un exemple emblématique d'un animal qui travaille en équipe. Comment est-ce que la fourmi fonctionne? Numéro 1, il a une communication efficace. Comment les fourmis communiquent? Ils communiquent entre elles par des touchés. Quand les fourmis se touchent, ils communiquent et puis ils ont des antennes. Les fourmis ont des antennes et c'est à travers ces antennes qu'ils passent leur information. C'est à travers des sons qu'ils communiquent et surtout c'est à travers des phéromones. Les phéromones, c'est quoi? Ce sont des substances que la plupart des animaux injectent. Bien, quand ils marchent, ils ont des substances qu'ils laissent. Donc c'est à travers ces phéromones qu'ils communiquent. Et leur communication est tellement synchronisée qu'ils travaillent ensemble. Ça, c'est une communication efficace. Numéro 2, répartition des tâches. Les fourmis sont tellement organisées que chaque fourmi a un rôle spécifique dans la colonie des fourmis. Il y a certaines fourmis qui sont chargées de rechercher la nourriture. Il y a d'autres fourmis qui sont chargées de construire la fourmilière. Il y a d'autres fourmis qui sont chargées de faire l'élevage des larves. Il y a d'autres fourmis qui sont chargées de défendre la colonie. Donc chacune des fourmis a sa spécialisation. Numéro 3, travail en chaîne. Lorsqu'il faut transporter la nourriture, ça c'est ce qu'on voit de façon pratique tout le temps. Lorsque les fourmis transportent la nourriture, ils se transportent ça, c'est-à-dire un il l'a mis sur la tête, il l'envoie à l'autre. Donc ça va d'une personne à une autre, d'une fourmi à une autre. Donc travail en chaîne. Maintenant c'est ceux qui sont devant. Les fourmis qui sont devant, c'est eux qui guident les autres qui sont derrière. Ils leur montrent la direction qu'on doit prendre, ils montrent l'endroit où on doit aller déposer la nourriture, ils montrent l'endroit où se trouve la fourmilière. Ensuite, haute capacité de fourmis, adaptabilité et résilience. Les fourmis sont capables de s'adapter dans n'importe quelle situation changeante. Et ils sont capables de surmonter n'importe quel obstacle en équipe. Et ce qui est bien avec les fourmis, c'est qu'elles ne sont pas rigides. Elles peuvent modifier leur comportement en fonction de la stratégie dont elles ont besoin. Numéro 5, il y a la solidarité et le dévouement au groupe. Les fourmis sont extrêmement dévouées les unes vers les autres. Elles sont prêtes à tout pour le bien du groupe. Et cette solidarité, c'est le facteur clé de leur travail en équipe. Donc vous voyez que les fourmis, normalement, on doit être capable d'être comme eux. Parce que nous aussi, en tant qu'équipe, en tant qu'entrepreneur, on doit mettre l'accent sur la communication. On doit bien communiquer les uns envers les autres. On doit bien collaborer. Chacun d'entre nous doit avoir une spécialisation. Dans votre équipe, vous ne devez pas tous faire la même chose. Moi, dans mon équipe, tout le monde ne fait pas ce que je fais. C'est vrai qu'il y a certains qui font, mais ils ont encore d'autres capacités que moi je n'ai pas. Et moi, j'ai des capacités que eux, ils n'ont pas. Mais quand on est ensemble, on est tellement fort que c'est difficile de nous séparer, mais c'est difficile de nous empêcher d'accomplir ce qu'on veut.